soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme a soif de toi. Qui d'autre ai-je au ciel, si ce n'est toi Jésus? Et sur la terre, je ne compte que sur toi. Nyonso kokesanga Yesu te, Yesu akopesanga nyonso. Alléluia. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom vous qui nous suivez de partout dans le monde. Je vous dis shalom, que la paix du Seigneur soit sur vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore dans notre émission au pied du Maître. Au pied du Maître, c'est là où nous sommes enseignés. Au pied du Maître, c'est là où nous exprimons notre gratitude, notre adoration par rapport à ce que le Maître a fait dans nos vies. À l'instar de cette femme, Marie, qui était assise auprès du Maître, écoutait ce que le Maître lui parlait. Au pied du Maître, c'est là où nous déposons le parfum au pied du Seigneur, le parfum de l'adoration. Au pied du Maître, personne ne reste la même. Les vies sont changées. Au pied du Maître, la gloire de Dieu descend. Merci d'être connecté à moi. Aujourd'hui, nous avons un thème très important que je j'aimerais encore partager avec vous. Un thème que j'intitule « Le pilier pour ma réussite ». Le pilier pour ma réussite. Nous serons dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 12e. Le verset 12e, il est écrit « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais à ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il s'adresse à son Père dans le ciel au point de quitter ce monde. À la fin de sa mission, il a déclaré, il a dit ceci à Dieu: je n'ai perdu aucun d'eux, sauf le fils de la perdition. Donc, le Seigneur, dans sa mission sur la terre, lorsqu'il est venu, il a choisi les hommes, les gens qui devraient l'accompagner pour qu'il puisse réussir sa mission. Mais parmi ces gens, il y avait quelqu'un du nom de Judas que le Seigneur Dieu a destiné lui-même à la perdition. Cet homme de Judas, ce disciple Judas, il était dans le groupe que le Seigneur a choisi. Et vous savez tous que le Seigneur n'a pas choisi ce disciple par hasard. Il a pris le temps, il a prié toute la nuit pour choisir ce disciple. Donc le choix du Seigneur était un bon choix. Le Seigneur ne choisit pas de mauvaises personnes. Le choix du Seigneur, le choix de Dieu sont de bons choix. Parmi ceux qu'il avait choisis, il y avait quelqu'un qui était destiné à trahir, qui était destiné à la perdition. Donc j'aimerais dire ceci à vous tous, les enfants de Dieu qui me suivent à ce moment, que le Dieu de la Bible, il est Dieu parce qu'il connaît la fin avant même le commencement. Avant que les choses commencent, Dieu connaît déjà la fin parce qu'il est Dieu. Mais nous voyons les dieux de ce monde, ils se disent qu'ils sont des dieux, mais ils ne connaissent pas la fin, ils ne connaissent pas le futur. C'est le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, le Tout-Puissant, El Shaddai.
lui seul, il connaît la fin, il connaît le futur. Un jour, il était avec ses disciples, il a dit à ses disciples, allez dans le chemin, vous rencontrerez un homme qui porte la cruche d'eau. Vous allez le suivre et c'est lui qui va vous montrer là où nous allons célébrer la Pâque. Jésus n'était pas là, mais étant Dieu, il a vu un homme de loin, un homme, avant même que ce disciple puisse rencontrer cet homme. Il a vu parce qu'il était Dieu. Il a dit à Nathanaël, avant que je te rencontre aujourd'hui, je t'ai déjà vu quand tu étais sous le figuier. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui connaît le futur. Et il est Dieu parce qu'il connaît la fin avant même son commencement. Il a su que Judas allait le trahir. Il connaissait cela. Mais il a pris ce Judas, il l'a mis dans son groupe. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, cela nous amène à dire que personne sur la terre ne peut réussir sa vie sans les auxiliaires, sans les gens qui les soutiennent. Personne, même si tu es Jésus, l'homme de l'onction sans mesure, tu auras besoin de 12. Tu auras besoin de disciples. Les gens qui pouvaient l'aider, les gens qui pouvaient l'aider pour accomplir sa mission. Même si tu es Moïse, que tu as rencontré le buisson ardent, tu as parlé avec Dieu dans le buisson ardent, tu auras besoin d'un Aaron pour t'interpréter. Tu auras besoin d'un Aaron comme ton prophète. Personne ne réussit sa vie seul. Personne peut se porter garant qu'il est un Superman. Oh, laisse-moi vous dire, le Superman, on ne le trouve que dans le film. Dans la vie réelle, il n'y a pas de Superman. Il n'y a pas de Superman. Personne ne réussit sa vie seule. Jésus a choisi le 12 pour qu'il puisse l'aider à accomplir sa mission. La mission de Jésus sur la terre était de sauver le monde. Selon Jean 3, 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu pour sauver le monde. Mais curieusement, Jésus n'a pas sauvé le monde avec le monde. Mais Jésus a sauvé le monde avec les 12. Donc les 12 l'ont aidé à accomplir sa mission. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce que les 12 ont aidé le Seigneur à l'accomplissement de sa mission. Si aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens dans le monde, c'est parce que les 12 ont aidé le Seigneur. Après que le Seigneur soit parti au ciel, les 12 ont continué l'œuvre. Donc personne ne réussit sa vie, sa mission seul. On a toujours et on aura toujours besoin de gens à côté de nous. Mais il y a un problème. Tout le monde ne peut pas nous accompagner. Tout le monde ne peut pas être nos amis. Tout le monde ne peut pas être dans notre entourage. Il faut savoir choisir les gens à côté de toi. Les gens avec lesquels tu peux marcher avec. Les gens qui peuvent t'aider à atteindre ta mission ou ta destinée. Raison pour laquelle
nous parlons sur le pilier. Celui qui doit être avec toi, il doit être le pilier de ta vie. Celui qui doit t'accompagner dans la vie, dans le ministère, il doit être le pilier de ta vie. Un pilier, c'est quoi? Un pilier, c'est qui? Un pilier, c'est quelque chose qui supporte la charge. Un pilier, c'est quelqu'un qui peut te soutenir. Parce que tout édifice, pour qu'il soit stable, a toujours besoin de piliers. A toujours besoin de piliers. Pour qu'une chaise soit debout, la chaise doit avoir le pilier. Pour qu'une table soit debout, une maison, une meuble, pour qu'elle soit debout, ça doit y avoir les colonnes. Les colonnes, le pilier. Sans le pilier, il n'y a pas la stabilité. Sans le pilier, il n'y a pas de progrès. Les hommes qui peuvent t'accompagner dans la vie doivent être le pilier de ta vie. Tu ne peux pas marcher avec n'importe qui. Aujourd'hui, beaucoup sont déçus. Ils sont déçus dans la vie parce qu'ils ont marché avec les gens qui n'étaient pas le pilier de leur vie. Moi, personnellement, je l'ai expérimenté dans ma marche chrétienne, même dans mon ministère, là où je suis le pasteur, dans l'église où Dieu m'a établi berger. J'étais avec les gens. Ils se disaient, non, nous sommes avec toi. Ils étaient là à l'église. Mais après, ils m'ont abandonné. Et j'ai compris qu'ils n'étaient pas le pilier de mon ministère. Parce qu'un pilier n'abandonne pas. Un pilier ne t'abandonnera jamais. Pierre a renié Jésus, mais il n'a pas abandonné Jésus. Parce qu'il était le pilier de la vie de Jésus. Vaut mieux quelqu'un qui te renie que quelqu'un qui te trahit. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas marcher avec n'importe qui. Il faut marcher avec le pilier de ta vie. Ce soir, je t'invite au discernement. Celui qui est à côté de toi, celui qui marche avec toi, celui qui t'appelle ami, frère, il faut bien discerner. Il faut avoir l'esprit de discernement. Est-ce qu'il est un pilier? Parce qu'un pilier, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quel que soit le niveau de ce problème, il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Si tu épouses une femme qui n'est pas le pilier de ta vie, au moment de crise, elle va t'abandonner. Si tu marches avec quelqu'un qui n'est pas le pilier de ta vie, au moment de problème, il sera la première personne qui va le dire. Hey, tu vois ce qu'il a fait. Donc il faut marcher avec quelqu'un qui est le pilier de ta vie. Un pilier dans ta vie, c'est une personne qui peut se mettre à morceau pour ta réussite. Il peut se poignarder. Il fera tout pour ton bien. Si tu n'as pas d'argent, il va faire tout pour te donner quelque chose. Un pilier de ta vie, il va te soutenir. Un pilier de ta vie, il sera toujours avec toi. Le disciple était le pilier de la vie de Jésus. Combien de fois Jésus leur a dit, vous aussi partez. Pourquoi vous êtes toujours là? Et Pierre a répondu, à qui irions-nous? Car c'est en toi
il y a la vie. À toi, il y a la vie. Un pilier ne t'abandonnera pas. Regarde tout autour de toi. Regarde à tes amis. Ne marche pas avec n'importe qui. Personne ne peut entrer dans la vie privée de ta vie. N'amène personne dans la chambre de ta vie. Parce que tu ne connais pas. Jusqu'à ce que le Seigneur t'inspire, jusqu'à ce que le Seigneur te montre que celui-ci, celui-là, c'est un pilier pour ta vie. Accroche-toi à lui. Il sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Aujourd'hui, beaucoup des églises ont des problèmes parce qu'il n'y a pas de pilier dans ces églises. Un petit problème, le fidèle s'en va. Un petit problème, il y a un mouvement de sortie. Parce que les gens ne sont pas de piliers. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis maintenant, si tu pries dans une église, il faut devenir le pilier de cette église-là. Le pilier de la vie de ton pasteur. Le pilier de cette vision. Soutenez, faire avancer. Dieu te bénira. Dieu se souviendra de toi. Parce que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour oublier le bienfait. Il n'est pas un fils de l'homme. Tout ce que tu vas faire pour le bien de son œuvre, Dieu se souviendra de toi. La Bible dit dans les épîtres aux Hébreux, Hébreux chapitre 10, le verset 25, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas notre assemblée. Je dis à une personne, tu es prêt à quitter une église à cause d'un problème, n'abandonne pas. Écoute la voix de Dieu. Là où Dieu t'a planté, là où Dieu t'a mené, reste là. N'abandonne pas. Continue à soutenir cette œuvre. Continue à soutenir ce pasteur. Quel que soit le problème, reste là. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui abandonnent leur assemblée. Sois un pilier. Marche avec Dieu comme étant un pilier. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils étaient des piliers. Des piliers pour Dieu. Un pilier n'abandonne pas. L'homme comme Paul, on l'a arrêté, il n'a rien fait. On l'a mis dans la prison. Il n'a pas dit, Dieu, pourquoi cela m'arrive? Pourquoi je suis arrêté? C'est fini pour moi, je dois abandonner. Dieu, tu m'as décidé. Mais au contraire, Paul, il a commencé à louer le Seigneur. Il a commencé à célébrer le Seigneur. Un pilier n'abandonne pas. Daniel étant un pilier, malgré la force au lion, il n'a pas abandonné. Ses amis, malgré la fournaise ardente, ils n'ont pas abandonné. Parce qu'ils étaient des piliers pour Dieu. La Bible dit, nous sommes de ces gens-là qui n'abandonnent pas. Parce que nous avions déjà mis nos mains dans la charrie et nous ne regardons plus en arrière. Nous avançons avec Dieu parce que nous savons qu'il y a un futur. Avec Dieu, il y a un futur. Même si aujourd'hui je ne vois rien, mais je crois qu'il y a un futur. Même s'il y a le noir, la confusion, les ténèbres, mais je sais, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. N'abandonne pas, reste là, continue avec Dieu, continue dans cette église, continue de soutenir ce pasteur, parce que Dieu se souviendra de toi. Il est le Dieu qui nous a appelés à être de piliers pour les autres,
à être de piliers pour nos églises. Il nous a appelés à être de piliers pour nos familles. Dieu fera de toi un pilier. Pendant que tu m'écoutes, Dieu est en train de faire de toi un pilier. Un pilier pour ta famille. La solution viendra de toi. Le miracle viendra de toi. L'élévation de ta famille viendra de toi. Parce que tu es un pilier. Les choses changeront à cause de toi. N'abandonne pas. Reste avec Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Soyez un pilier. Soyez un pilier pour Dieu et pour votre église. On va continuer demain. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Gabriel Iwet Toufinama, le fils de l'apôtre Alpha Lushima. Notre église c'est à Cape Town.